Salut à tous, ici Raph Trollson pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le festival de l'automne, en tout cas la célébration de l'automne, l'event de cette semaine en gros, où on va devoir faire quelques pâtisseries. Alors, moi j'ai déjà commencé un petit peu de mon côté. Là, l'idée c'est que on va d'abord avoir un diablotin et un campaign drop. Euh, je sais plus comment il s'appelle. Enfin, comment ils appellent ça? En gros, on va récolter des choses à la campagne et quand on va brûler des dés, quand on va les lancer, ça va nous rapporter des ressources. Et ici, pareil, quand on va acheter dans le store, ça va nous rapporter des ressources pour l'event d'à côté. Après, on a quand même une mission de refuge plutôt sympa avec Sajang, Kirimaru, Panda et Natasha. Même les lights, alors ils ont revu un peu leur copie pour les lights, c'est assez sympa aussi, avec un Drake, Andrea. Bon, on va pas les, c'est pas très conseillé quand même de les prendre parce que bon, 2000 gemmes c'est quand même une somme. Donc voilà. Mais somme toute un event assez classique, mais derrière, voilà. Donc on va pouvoir gagner donc de la farine quand on va dépenser la monnaie de la campagne. On va pouvoir gagner du sucre en faisant 30 quêtes 4 étoiles ou plus ou en lançant des dés. Donc des dés, si on veut max l'event, il en faut jusqu'à 600. Et après, on va pouvoir aller chercher des. Alors, cette ressource-là elle va être payante. Enfin, payante. Enfin, c'est la ressource qu'on va avoir globalement dans les packs ou dans la roulette. Alors, globalement, ici, ça veut dire qu'il faut dépenser 15 000 gemmes. Euh, la question, c'est est-ce que pour 1000 gemmes à chaque fois, chaque truc est rentable? Alors, Master Toolbox, globalement, oui. Le bois et la pierre, je sais pas trop. Ça, non. Les shards élite bof. Par contre, les coffres de transcendance, ouais. Le 6 étoiles, oui, c'est sympa aussi. Les scrolls, c'est le tarif. Prophet Orb, c'est sympa. Et Corse, il y a une réduction. Donc globalement, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, il y aurait 9 sur 11 a priori où c'est rentable. Donc voilà. Et du coup, ça nous laisse la possibilité derrière de faire des pâtisseries. Et donc, avec juste farine et sucre, on a le gâteau normal, le mooncake et ça. Lui, c'est le Graal en fait pour la suite. Et après, dans le truc avancé, on a un peu plus de chance. Et ce qui se passe, hop, c'est que voilà, dans la pâtisserie avancée, le 11e nous garantit euh, le Heavenly Mooncake, donc celui qui nous intéresse le plus pour la suite. Et mine de rien, on a quand même des récompenses assez sympas. Donc quand on va faire des mooncakes, hop, alors il y a les, pardon, ça c'est Delicious Mooncake, Exquisite, Heavenly, hop, Delicious, Exquisite, voilà. Donc il y a quand même pas mal de récompenses à se faire, euh, ne serait-ce que voilà, des coffres à droite à gauche, trucs. C'est assez sympa et assez facile, on va dire, enfin, de récupérer les ressources free-to-play en tout cas, et après de regarder si on a la suite. Donc mine de rien, il y a quand même pas mal de trucs à aller chercher. On a 4-10 étoiles, on a deux coffres, bon, les coffres glorieux, le truc avec un peu tous les persos. Euh, et après, on a, donc la première partie elle est ici. On peut faire flag ou artefact, ensuite flag artefact ou ce coffre-là. Donc ça c'est très intéressant. Et après, ici, on a le choix, ils ont rajouté des corps. Ou dans le dernier, ils ont même mis 150k d'essence. Ouais. Bah, à choisir, moi je préfère prendre un corps par rapport à ce dont j'ai besoin, mais c'est toujours intéressant. Et après, ici, on a le shop. Donc voilà, moi j'avais besoin d'un corps, donc je suis allé le chercher. Après, globalement, si j'arrive à vendre les héros que j'ai mis dans l'altar, je peux me reprendre un pack derrière et je devrais pouvoir me récupérer au moins ces 300, enfin ces 200k d'essence ici. Et après, s'il en reste un peu ici. Alors là, ne vous faites pas avoir. Ici, là, c'est que 30k.
Ouais, mais alors ils l'ont écrit dans la description comparé à cela, je crois. Hop, ouais. En fait, ils ont utilisé le même icône, c'est pas du tout malin. Ça s'appelle toujours pareil. Mais donc ceux du shop, voilà, c'est un peu la loose parce que on pourrait s'attendre à. Je crois qu'ils en vendent 3 et du coup il faut 3 pour faire 2 nœuds. Voilà. Et donc si vous n'avez pas débloqué le 2 de 10, il vous en faut 2 pour faire un nœud. Après voilà, le shop est sympa, on va pouvoir cramer tous les biscuits qui nous restent dans des skins ou des trucs comme ça. Donc ça c'est toujours intéressant. Hop, Fairy Queen Visa, Dance of Brocade. Et je me demande si. Est-ce que celui-là, le Dance of Brocade, c'était celui qu'il y avait là-dedans ou pas? C'est ça les skins, ici. Tac. Non, c'était celui-là, ok. Bon. Donc, au final, en termes de shop, c'est hyper sympa. La roulette. Franchement, si vous avez les gemmes, les 15 000 gemmes, c'est hyper rentable. En vrai, alors, il faudrait tomber. Parce que, dans tous les cas, une fois que vous avez topé la ressource, vous pouvez plus la retrouver. D'accord? Donc, ça vient d'écrémenter. Hop, si on fait un spin juste pour montrer. Tac. Hop, voilà, ça c'était à 10. Et là maintenant, hop, on va relancer ça. Voilà, maintenant c'est passé à 9. Donc ça c'est cool. Alors après, si vous avez prévu de whale un peu, truc intéressant ici, c'est de prendre ce pack là. Et ici, ça vous fait 1000 stérigèmes. Et derrière, on peut reprendre quasiment ce pack là de suite. Donc en fait, ça fait... il va manquer 250. Si on regarde ici, voilà, ça fait 70 à peu près pour l'équivalent de 2 packs. Enfin, pour l'équivalent d'un gros pack. Ça rapporterait même plus parce que ça rapporterait 21. Ça rapporterait 12 et 9, 21, alors que cela ne rapporte que 18. Donc voilà, c'est une petite astuce si vous avez prévu de whale un peu sur cet event là. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et voilà, donc, globalement c'est ce qu'on a à dire dessus, pas grand chose. Ce qui va surtout se passer, c'est ça va être à la fin de l'event que ça va être intéressant de tout faire parce que là c'est vraiment une semaine où il faut vraiment a priori pioncer. Voilà. J'ai vu des vidéos, certains youtubeurs anglo-saxons qui avaient rush l'event direct. C'est pas malin. Clairement, c'est pas malin. Moi non plus, c'est pas malin. Le seul truc dont j'avais besoin, c'était d'un corps pour prendre celui de Holmes ici. Il fait son petit cœur tranquillou. Hop. Et voilà, parce que son cœur peut m'aider et va surtout m'aider dans la campagne pour ce niveau-là. Ce niveau qui est totalement cancer. Où en fait je me fais des pop et je pense que le cœur va venir baisser la RNG parce que globalement ce qui se passe c'est que là-dedans, alors en fait la stratégie c'est on va jouer une queen suicide, d'accord, et là normalement bon le corps a pas proc donc ça va pas marcher, mais quand il y a quand j'ai des alliés qui meurent ça peut mettre du perpetual disorder sur les deux Barton de devant et du coup ça m'évite de prendre des tartines et des marmites. Euh, Clairement, ouais, ça m'évite tout ça. Et donc, hop, non, mais ça le proc toujours pas, c'est relou cette fois-ci, parce que c'est le niveau où on se fait mais globalement, enfin, totalement des pop, quoi. Bon, je suis pas le seul à galérer dessus, mais c'est un niveau un petit peu cancer. Et donc voilà, là en gros, il y a un Perpetual Disorder qui s'est collé sur un Barton, c'est intéressant, parce que du coup, le Barton, il a collé 1 milliard à son pote, et pas à moi. Voilà. Donc ça, c'était la partie cool. Et surtout, on n'a pas parlé de cet onglet-là sur l'event. Alors, cet onglet-là nous demande de choisir Ah oui, d'accord, ok. De choisir un côté, et le côté qui aura le plus de points euh, gagnera bah, du coup l'avatar, des gemmes et tout ça. Donc l'avatar, a priori, il va être compté là-dedans. Je vais le rajouter quelque part par là. Voilà, ici. Donc ça, c'est toujours cool.
Et donc, la moralité, c'est que j'ai vu plein de vidéos qui partaient à gauche. Hop, change set. Ah oui, ok. Hop, voilà. Mais pour le moment, ça nous dit pas où aller en fait. Et donc ça, c'est par rapport à ce qu'on a crafté. Voilà. Donc j'ai eu, si je dis pas de conneries, bah, 7. Ok, j'en ai pensé 2 là, un là, ouais c'est ça. J'ai eu 7 comme ça là. Tac. Donc voilà, moi j'en ai vu beaucoup partir à gauche, moi j'ai pris à gauche. Vous faites ce que vous voulez, je sais pas s'ils vont afficher le score à un moment donné. Euh, Après, il y a eu un truc où ça a bien râlé, c'est que avant le timer était celui-ci à 130 heures. Là, ils l'ont étendu à 154, c'est-à-dire ils ont rajouté 24 heures de plus pour finir l'event correctement, et donc ça c'est plutôt cool. Donc vraiment, attendez jeudi pour faire tout ce que vous avez à faire, sauf dans le cas où vous êtes un peu short et ça vous coûte et ça vous compromet pas pour la campagne ou par rapport à votre plan, si vous aviez prévu de prendre par exemple des scrolls, euh, voilà, vous pouvez commencer maintenant pour faire l'ace en fait, pour être OP à ce moment-là. Moi globalement là, je prévois de m'acheter ça. Je- Enfin, je pense. Normalement, j'y arrive. Là, j'ai claqué surtout pour m'acheter ce pack-là. Là. J'ai claqué surtout 1000 cristaux ici. Donc je pense que je pourrais m'acheter le truc pour les Protoss. Voilà. Faites, évitez de faire n'importe quoi. Faut garder votre plan. Parce que moi par exemple il me manque que 50 oranges pour finir mes Protoss. Donc voilà, faut faire enfin définissez votre plan et tenez là le cap, histoire de pas être déçu par l'event si vous tentez trop de RNG ou des trucs comme ça. Voilà. Donc l'event est assez sympa en soi, mais il n'y avait pas grand chose à dire. Et puis là, moi je suis en train de commencer à tester un peu le PVP pour l'Ace et voir ce que ça donnera. Et peut-être que si j'arrive à trouver quelque chose de probant, avec une team un peu sympathique, du style, je pense que ce que j'ai envie de tester, c'est un truc qui ressemble à ça. Donc ça tournerait autour de Holmes, Aspen, je pense, Vesa. Et après, je sais pas si je mets une Queen ou un Cruz ou un peu de Disrupt en fait. Parce que en fait, les héros sont tellement puissants maintenant que même avec Azrael alors, le truc c'est qu'Azrael meurt. Après, on pourrait avoir envie de jouer une carry ou un truc comme ça. Voilà. Peut-être que je vais m'orienter sur un truc comme ça, je sais pas trop. Ou alors carrément full control, un truc vraiment pénible. Mais le truc c'est que le corps de Holmes, comme il a besoin que des alliés meurent, d'accord. Enfin, il fait plusieurs choses, d'accord. Euh, Son corps, hop. Donc, il dit que au début de la bataille, il a 40 potions. À chaque fois qu'un allié se fait taper, il consomme une potion pour lui filer 3% de ses HP, de sa HP max, et augmenter son attaque et son armure de 5% pour 2 tours. Et après, quand un allié euh, fait une basic attaque ou un skill, il envoie 3 potions pour augmenter le dot de 4% sur l'ennemi. Et après, quand un allié meurt, il a 35% de mettre Perpetual Disorder sur 2 ennemis. Alors, ils ont changé le wording, parce qu'avant, ils avaient wordé ça comme Perpetual Disorder sur tous les ennemis. Là, c'était vraiment trop broken. Euh, En fait, ça n'a toujours ciblé que 2 ennemis. Et là, ils ont juste mis le libellé du vrai effet. Voilà. C'est ce qu'il fallait savoir sur le truc. Donc, quelques tests à venir, et puis je vais voir si j'arrive à progresser sur la campagne. Bon, d'ici là, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!